Je souhaite à tous la bienvenue dans une autre émission de France en direct. Et c'est avec grand plaisir que nous sommes ici. Pourquoi? Parce que nous avons toujours des choses merveilleuses à vous transmettre. Et j'ai la certitude que ceux qui acceptent ces messages, ceux qui vont accepter cette direction, vous pouvez être sûr que cette émission ne se finira pas de la même façon qu'elle a commencé pour vous. Certainement, vous repartirez avec quelque chose de très positif pour votre propre vie. Nous avons l'habitude d'affirmer ici dans cette émission, et nous continuerons de le faire d'ailleurs, que votre vie peut changer. Nous affirmons qu'il n'y a pas de cas perdu, et ça nous le croyons fermement. Beaucoup de personnes se posent la question, mais avec quelle audace vous pouvez affirmer que la vie d'une personne peut changer? Comprenez une chose, qui fait le changement dans la vie d'une personne? Ce n'est pas nous. Ce que nous faisons tout simplement, c'est de conduire la personne vers le chemin de celui qui a pouvoir de transformer toute sa vie. Et cette personne, c'est Dieu. Lorsque nous parlons de Dieu, nous ne vous parlons pas de religion ni d'église, mais nous vous parlons de celui qui veut vous aider, celui qui veut vous aider à sortir de cette situation. Je ne sais pas combien de personnes là dehors se proposent à vous aider dans vos difficultés. Au contraire, aujourd'hui, on voit que les gens fuient une personne qui a une situation. Parfois, la famille l'évite, les amis l'évitent. Avant, elle était entourée. Mais aujourd'hui, à cause de sa situation, tout le monde l'évite. Et peut-être, cher ami, vous êtes dans cette situation où aujourd'hui, vous vous sentez seul, perdu, trahi, abandonné. Pourquoi? Parce qu'avant, tout le monde était autour de vous. Mais à partir du moment où les problèmes ont commencé à augmenter dans votre vie et que vous ne trouvez plus de solution, tout le monde vous a abandonné. Mais laissez-moi vous dire que Dieu ne vous a pas abandonné. Il a tout simplement besoin que vous vous approchiez de lui, vous cherchez son aide et certainement, il se manifestera dans votre vie. Vous allez voir en ce moment le témoignage de Chancela, que Dieu n'a pas abandonné, mais que Dieu a aidé parce qu'elle a cru, parce qu'elle a cherché son aide. J'étais quelqu'un de très, très colérique, c'est-à-dire que j'étais vraiment très nerveuse. On peut dire que j'étais rebelle, si on peut dire ça. Je pouvais rester avec quelqu'un et du jour au lendemain, devenir triste. Tout ça, je gardais au fond de moi, j'en parlais à personne. Mes relations avec les autres, c'était un peu, on va dire, compliqué parce que déjà, en moi-même, je ne me reconnaissais plus qui j'étais. Et à d'autres, les messages que je transmettais, on va dire, c'est un message que je ne voulais pas. Mais vu tout ce que je passais, c'est le message que je transmettais aux autres. À la maison, ça n'allait pas. J'avais vraiment de la haine contre les personnes de ma famille. Et je ne savais pas pourquoi je me comportais comme ça. Il n'y avait que moi qui savais. Mais vu que j'en parlais pas, c'était compliqué pour eux de savoir qu'est-ce que j'avais. J'étais tout le temps en conflit, tout le temps en conflit. J'étais très, très têtue. Vu que j'avais une idée fixe dans ma tête, je ne changeais pas d'idée. Je pouvais écouter la personne parler, me reprocher, mais au fond de moi, je dis, je ne veux pas le faire, c'était une perte de temps. Si je m'énervais contre une personne, c'était tout le monde. C'est-à-dire, je mettais tout le monde dans le même sac. C'est-à-dire, la colère je pouvais rester, on va dire, 3 jours ou 2 fois plus de ça. En colère, ça ne me dérangeait pas. Et la personne vraiment que j'étais, mais moi je ne supportais pas, c'est-à-dire si ce n'est pas possible. Ce n'est pas que je le voulais, mais c'est ce que j'avais à l'intérieur de moi qui me poussait à le faire. La nuit, je n'arrivais pas à dormir. C'est quelque chose, en fait, on peut dire que c'était l'enfer. Ce n'est même pas des cauchemars, comme je dis, c'était vraiment comme si c'était des films d'action, vous voyez. C'était, je dors, mais je sentais vraiment des présences. C'est vraiment de la violence. Dès que je me réveillais le matin, soit je transpirais, soit j'avais vraiment peur. Et en fait, la même douleur que je sentais quand je dormais, c'est la même que j'avais le matin. Et ça me traumatisait. J'avais toujours l'impression comme s'il y avait une présence derrière moi. Le moment le plus difficile pour moi, c'est quand j'étais petite. En fait, je voulais garder quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et cette chose-là, je l'ai perdue. Et à cause de ça, pour moi, c'était comme si le monde s'effondrait. J'ai connu le centre d'accueil à travers ma tante parce qu'elle venait ici. Au début, je venais que pour venir. Je m'asseyais plutôt vers le milieu et je regardais les hommes de Dieu. Je trouvais ça pas important parce que je n'accordais pas d'importance à ce qu'ils disaient. Et donc, du coup, j'ai parlé un passé suite à des choses qui se sont passées, vu que je ne me supportais plus. Je savais que j'étais quelqu'un de bien, mais
J'arrivais pas à le faire sortir, cette personne-là. Des fois, je pouvais me dire que c'était impossible. J'ai participé à la campagne d'Israël. C'est-à-dire, cette campagne, pour moi, c'était une opportunité, mais vraiment une opportunité de commencer une nouvelle vie. Parce que c'est vrai que je venais à l'église, déjà, je ne m'intéressais pas à grand-chose. Et cette campagne, vu que l'évêque l'avait vraiment très bien expliqué, je me suis dit, bon, oui, il fallait que je le fasse. Si je ne saisissais pas l'opportunité que je vais dire que Dieu me donnait, je ne sais pas si que j'allais avoir d'autres opportunités. C'était vraiment la seule. À travers la campagne d'Israël, certes, j'ai fait seulement pour essayer, mais essayer là, ça marche, parce que j'ai vu vraiment le résultat. Ma vie, elle est complètement différente. Je me suis retrouvée, ça c'est très important, que la personne que j'étais avant et que la personne que je suis aujourd'hui, il y a vraiment une grande différence. J'ai la joie de vivre, parce qu'avant, je ne pouvais pas rigoler longtemps parce que je changeais complètement d'humeur. Et aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je suis vraiment contente avec les personnes qui m'entourent autour. Je prends du plaisir à rester avec eux. Il y a vraiment une transformation. Je ne fais pas de cauchemar du tout. Je dors tranquille, je me réveille tranquille et je me rendors encore tranquille. C'est-à-dire, il n'y a plus de tout ça. La haine que j'avais, la colère, tout ça, enfin, la rage que j'avais, c'est-à-dire tout ça, c'est vraiment fini. Aujourd'hui, je suis vraiment une nouvelle personne. Pour moi, les centres d'accueil, c'est comme une école où on apprend tout. Peu importe la personne qu'on est, on apprend vraiment les bases. Pour moi, c'est une école de vie. On poursuit donc dans cette émission, on va découvrir en ce moment une autre histoire merveilleuse. C'est l'histoire d'Henri. Et je peux vous dire, l'histoire d'Henri est la situation de beaucoup de personnes aujourd'hui. L'histoire d'Henri est la situation de beaucoup de jeunes hommes, de beaucoup de jeunes filles. Parfois, nous ne comprenons pas que grandir sans un être cher, parfois le papa ou la maman, cela peut affecter profondément la vie d'un jeune. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes, à cause de cette absence du père ou de la mère, ont fini par porter une souffrance intérieure, souffrance qui a eu des répercussions négatives dans leur vie, souffrance qui ont mené certains à se dévaloriser, qui ont mené certains à être violents, d'autres à manquer confiance en eux, au point d'être jugés, critiqués, considérés comme des moins que rien, considérés comme des bons à rien. Ça, c'est l'histoire d'Henri. Je vous laisse découvrir en ce moment ce qu'il a vécu. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais une personne qui avait un manque de confiance en soi. J'avais toujours envie qu'on me dise « tu peux réussir, tu vas aller de l'avant ». Et lorsque je n'entendais pas ça de la bouche, surtout de mes proches, on va dire, ça me démotivait un peu. Bien qu'au début, j'étais vraiment motivé dans ce que j'entreprenais. Donc, les points négatifs, je peux dire que c'était surtout au niveau de ma scolarité, parce que je n'avais pas des notes exceptionnelles. Je traduis ça aussi par l'absence involontaire d'une mère, parce qu'on a dû immigrer, on a dû quitter notre pays d'origine pour venir ici, à la recherche d'une vie meilleure. Donc au tout début, ça n'a pas été totalement facile et il y avait pas mal de problèmes aussi de loyer, il y avait, voilà, c'était pas toujours facile. J'ai déjà entendu, si tu continues comme ça, tu vas finir voyou. J'ai déjà entendu ça aussi bien de la part de certains membres de ma famille et quelquefois aussi à l'école. Donc ça fait que je me rappelle, par exemple, quand j'étais au collège, des fois j'étais devenu une personne influençable. Par exemple, je suivais mes camarades alors que je savais quelquefois que c'était pas bien. Par exemple, de se faire virer de cours, de recevoir des rapports disciplinaires. J'en avais pas beaucoup, mais je suis déjà arrivé jusqu'à là, juste pour me faire voir et pour essayer d'être un peu comme tout le monde. Quand ma mère n'était pas là, j'ai grandi avec mon père et mes grands-parents, avec mes grands-parents. Donc à la maison, c'était un climat, comment dire, quelquefois, vraiment quelquefois un peu électrique. Et donc quelquefois, c'était vraiment insupportable. Moi, je ne le disais pas, mais quelquefois à l'intérieur de moi, j'étais vraiment mal et on va dire, j'étais perdu parce que je cherchais une force et je ne la trouvais pas.
les échecs après échecs, voir qu'on n'arrivait pas à s'installer convenablement dans ce pays. Je parle plus là avec mon père mais certains membres de ma famille, dont mes frères. C'était un peu fatigant. Et des fois, je me préoccupais de ça et je demandais à mon père comment se passaient ces démarches, plein de choses. Et ça faisait que, par exemple, on ne pouvait pas voyager, on pouvait pas. Il y avait pas mal de choses qui étaient assez frustrantes et fatigantes. Parce que je suis passé, je ne veux pas dire d'une vie luxueuse, mais je vais dire d'une vie, on va dire, convenable, où je ne veux pas dire que je manquais de rien. Voilà. Je manquais de rien à une vie de... Tout a basculé, en fait. Ça a été vraiment... quand on est venu, ça a été vraiment un long processus pour arriver jusqu'à ce que je suis aujourd'hui. Le moment le plus difficile, je dirais que ça a été l'insécurité à l'intérieur de moi, parce qu'il y a un truc que je ne vous ai pas dit, c'est que en venant, on n'avait pas de papier. Enfin, moi, je n'avais pas de papier. Donc ça, c'était vraiment assez difficile, par exemple, de voir, par exemple, les autres gamins partir en vacances et moi rester, entre guillemets, bloqué, même si je n'étais pas bloqué, et de voir que je n'avais pas des notes convenables à l'école pour un enfant à cette époque-là, c'est un peu dur. Donc je me laissais un peu entraîner avec les amis et au lieu d'être moi-même, quelquefois, quand je repense, je n'étais pas vraiment moi-même. J'étais une personne, j'essayais d'être une personne. Donc voilà, c'était vraiment ça le moment le plus difficile. Et aussi ajouter à ça l'absence de ma mère qui était vraiment quelque chose qui était dur pour moi, même si j'avais le soutien de mon père d'un autre côté. Mais c'était vraiment dur. Combien de personnes aujourd'hui sont considérées comme des bons à rien? Peut-être votre famille, peut-être vos amis, votre entourage, même les personnes qui ne vous connaissent pas, des personnes dans votre lieu de travail, vous considèrent comme un bon à rien, comme une bonne à rien. Les gens vous regardent et ne croient pas en vous, ne croient pas que vous êtes capable de construire un futur de bonheur. Les personnes vous regardent et vous méprisent, et le mépris des autres finit par vous affecter. Les paroles négatives des autres finissent par vous affecter et vous finissez par tomber dans ce manque de confiance totale. Vous ne confiez plus en vous, vous ne croyez plus en vous. Tout ce que vous faites n'aboutit plus à rien parce que vous ne croyez plus. Et d'ailleurs, le rêve que vous avez, vous l'avez mis de côté parce que vous ne croyez plus, parce que vous vivez aux dépens de ce que les autres disent. Vous dépendez des paroles des autres, vous dépendez de ce que les autres vont vous dire. Si quelqu'un vous dit que c'est vert, alors pour vous c'est vert, même si c'est bleu. Ça veut dire, vous avez fini par être attaché, fini par être enchaîné, fini par être détruit par les paroles des autres. Mais vous pouvez changer cette situation. Henri dépendait beaucoup de la vie des autres et se laissait contaminer par les paroles négatives qu'il recevait des autres. Je peux vous dire une chose, il y aura toujours des personnes pour dire des choses négatives. Il y aura toujours des personnes pour nous regarder comme si nous n'étions rien. Mais le plus important, c'est que nous croyons en nous. Et plus que tout, que nous sachions qu'il y a un Dieu qui existe et que lui, il nous valorise. Lui croit dans notre changement, il croit dans notre victoire. Mais cela ne devient possible que lorsqu'on le rencontre. C'est comme ça qu'Henri, invité par sa famille, par sa maman, a pu connaître alors le travail du centre d'accueil, a pu connaître ce Dieu qui change totalement les vies. J'ai connu le centre d'accueil à travers ma mère. Parce que j'avais remarqué une légère différence en elle, surtout au niveau de nos relations. Parce que quand elle est arrivée ici, pour s'installer, on avait des relations assez tumultueuses, c'est-à-dire agitées. Et un jour, j'ai remarqué en elle un certain changement. Elle était moins agressive et moins autoritaire vis-à-vis de moi. Et ça a appelé mon attention. Et un jour, je lui ai demandé où tu vas. Elle m'a dit, je vais au centre d'accueil. Je lui ai dit, bon, écoute, je vais t'accompagner. Je l'ai accompagnée. Et c'est comme ça que je suis venu jusqu'aujourd'hui. Et vraiment, pour moi, ça a été les premiers moments au centre d'accueil universel, ça a été comme des leçons que j'entendais. Comme un cours qui m'était donné en direct pour surpasser les problèmes qui étaient dans ma vie. Quand vous avez une relation avec un être cher, assez conflictuel, où vous êtes toujours
sans cesse en train de vous chamailler. Chamailler, c'est un mot faible. Mais quand vous êtes toujours en train de vous crêper le chignon, en train de rendre des comptes, entre guillemets, c'est assez fatigant. Et le fait de voir que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, le fait de voir que semaine après semaine, elle commençait vraiment à être plus apaisée, à être plus calme, à prendre plus de temps aussi à m'écouter, ça m'a donné envie de partir. Je ne sais pas comment c'est venu, mais je me suis dit, bon, aujourd'hui, elle y va et je vais l'accompagner. Donc, au fil du temps, j'ai appris à avoir plus confiance en moi, à être une personne plus déterminée, à être une personne vraiment positive et j'ai cultivé cette positivité. Sauf qu'au fil du temps, j'ai grandi et il y a des nécessités que au début, je n'avais pas qui sont présentées en moi, comme par exemple la nécessité d'avoir une vie financière, je ne veux pas dire une vie financière qui représente vraiment une personne de foi. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 16 ans, plus ou moins, il y a eu un problème entre mes parents et mon père, il est parti. Et là, je me suis retrouvé le seul homme à la maison. Et des fois, ça faisait un peu mal au cœur de ne pas pouvoir assumer ce rôle-là et de ne pas pouvoir vraiment être un pilier pour ma famille, pour ma sœur et pour ma mère. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu vraiment cette envie de chercher un travail. Vraiment, j'étais étudiant, enfin, je suis toujours étudiant, mais à l'époque, j'étais déjà étudiant et j'y arrivais pas, je voyais pas, je n'acceptais pas de voir ma mère tout prendre comme ça, assumer une charge assez lourde, parce qu'à côté de ça, il y avait des dettes, et voir qu'elle n'arrivait pas à payer, que ce soit le loyer, les dettes tout seul. Et des fois, il y avait quelques mois, c'était vraiment dur. Et donc, en moi, il y a une indignation qui s'est mise et j'ai commencé à chercher du travail. J'ai commencé à chercher du travail. Au début, c'était pas avec la même intensité, jusqu'au jour où est arrivée une situation qui m'a encore, mais vraiment, je dis bien vraiment, indigné. Le fait qu'on dise, je dis on dise parce que c'est mon entourage qui le disait, que je n'allais pas trouver du travail. Et et là vraiment, je peux dire que à l'intérieur de moi, ça a bouilli et j'ai fait un vœu avec Dieu. Donc, il y avait un propos qui s'appelait la campagne d'Israël. Et moi, j'ai remis tout ce que j'avais. C'était tout ce que j'étais. C'est-à-dire, c'était aussi mon état spirituel. Mon état spirituel, ce que j'étais à l'intérieur. Donc, ça veut dire abandonner le doute, ça veut dire abandonner la peur, ça veut dire abandonner toutes ces choses qui en nous travaillent tout le temps pour nous dire tu ne vas pas réussir. Donc, ça voulait dire les affronter tous les jours. La campagne d'Israël était quelque chose que j'ai vraiment pris à cœur à ce moment-là parce qu'il fallait le changement. Le changement, il devait être imminent. Il le fallait. Donc là, c'était une opportunité de courir vers l'avant. Donc, je n'ai pas réfléchi deux fois. J'ai regardé mon problème, j'ai regardé mon état intérieur et j'ai dit, si je ne me lance pas, si je ne suis pas courageux, il n'y a rien qui va se passer. Vous voyez que Henri, ce qu'il a toujours manqué, cette présence de sa maman et qui a géré, enfin qui a engendré en lui toutes ces souffrances, ce mal-être, ce manque de confiance. Finalement, plus tard, les années sont passées, sa maman a fini par venir vivre avec lui. Normalement, il devrait rattraper les années perdues de bonheur. Mais tout au contraire, la situation était compliquée parce qu'ils avaient des relations conflictuelles, tumultueuses, disputes sans cesse, querelles, pas de compréhension, beaucoup de souffrance pour les deux. Mais elle, lorsqu'elle est arrivée au centre d'accueil et qu'elle a connu le pouvoir de la foi, elle a littéralement changé. Lui, en voyant le changement de sa maman, s'est dit, il y a quelque chose qui se passe. Si maman a changé, je vais la suivre. Vous voyez que le changement était visible. Et lui aussi, en arrivant, il a pu découvrir ce qu'il a découvert. Le Dieu qui change les vies. Vous voyez, dans la vie d'une mère, Dieu s'est manifesté, son fils a vu, et est venu aussi à ce Dieu qui, à son tour, s'est manifesté dans sa vie. Très chers amis, ce que nous sommes en train de vous dire, c'est qu'en ce moment, Dieu est en train de vous parler. C'est qu'en ce moment, Dieu est en train de vous appeler. Il veut changer votre vie, mais c'est votre décision. Voyons aujourd'hui comment se trouve alors la vie d'Henri et celle de sa famille.
Donc, alors, ce qui s'est passé, c'est que justement, j'ai tout fait, vraiment, vraiment tout fait pour me débarrasser, que ce soit tout ce qui voulait m'empêcher intérieurement d'aller de l'avant. À côté de ça, j'ai construit, on va dire, quelque chose qui allait attirer l'attention de Dieu. Je l'ai vraiment construit et j'ai remis encore entre ses mains, c'est-à-dire sur son autel. Le temps est passé, je cherchais, je ne trouvais toujours pas. Quelquefois, des pensées vraiment de découragement sont arrivées, de me dire finalement peut-être ce que tu as fait, ça n'a servi à rien. Mais à l'intérieur de moi, au fond, j'avais quand même quelque chose qui m'a dit non, tu as donné tout ce que tu avais, alors continue à persévérer. Et c'est là qu'est arrivé en juillet, des opportunités de travail, les premiers entretiens sont arrivés avec une persévérance, mais plus le temps passait et plus je persévérais. Dans les chaînes de prière, le lundi, je persévérais, je venais vraiment. Des fois, je ne voyais pas, mais je continuais. J'accélérais les recherches de travail. Je passais plus de temps sur Internet à vraiment postuler, vraiment le faire correctement, à aller sur les lieux, postuler, laisser mes candidatures. Les réponses n'arrivaient pas tout de suite jusqu'en juillet, jusqu'au mois de juillet où les premiers entretiens sont arrivés. Et je me rappelle justement un entretien où pour des raisons personnelles, je suis arrivé en retard. Pas forcément justifiable. Et je suis rentré chez moi. Ce jour-là, j'avais un rendez-vous familial. Et la famille on va dire, ils m'ont un peu remonté les bretelles. Avec raison, mais je pense que ce n'était pas ça ne valait pas le coup de dire que je n'allais jamais trouver du travail. Et juste cette phrase-là, qui m'a été dite indirectement par ma mère, a causé une autre révolte en moi. Et je me suis rappelé du vœu et j'ai dit à Dieu, si tu me trouves du travail pendant 3 mois, les 3 premiers mois, je les mettrai sur ton autel. Et peu importe ce que ça va être. Et mon travail, je l'ai trouvé en 3 jours. En 3 jours. Jusqu'au moment où je suis tombé sur un travail dans le domaine hôtelier, domaine que je n'ai jamais travaillé, au niveau de la réception de nuit. Et donc, j'ai lancé ma candidature. Et si je me rappelle bien, cet après-midi-là, l'entreprise, l'hôtel m'a appelé pour me dire qu'il voulait s'entretenir avec moi. Le lendemain, je me suis entretenu avec le gérant de l'hôtel et le 3e jour, j'ai pu signer le contrat. Et CDI direct, c'est un contrat CDI. Moi, je cherchais quelque chose vraiment juste pour soutenir ma famille. C'était vraiment quelque chose pour soutenir ma famille, aider ma mère et voilà, et surtout répondre aux besoins financiers que moi aussi j'avais besoin à ce moment-là. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un CDI et au final, au lieu d'avoir un travail, j'ai eu 2 travails. Et puis j'ai vraiment remercié Dieu. Les premiers mois, c'était des mois vraiment durs parce que j'avais fait un vœu. Donc je travaillais de nuit, c'était pas facile. Donc j'allais participer toujours aux chaînes de prière de la prospérité le lundi. Je participais à 10h et pendant ces 3 mois, vraiment, j'ai remis tout ce que j'avais. Rien n'est resté dans mes poches, même pour payer une dette, même pour payer une facture, pour quoi que ce soit, j'avais promis. Et au-delà de ça, je n'ai pas simplement remis quelque chose de financier, mais j'ai remis encore ce que j'étais à l'intérieur. C'est-à-dire encore peut-être les doutes qui venaient, encore parce que j'étais en période d'essai, les doutes qui venaient, tout ce qui venait pour essayer de me toucher à l'intérieur, je le remettais vraiment à Dieu. Et c'est peut-être aussi des mois où je me suis consacré, où je me suis vraiment séparé pour remercier Dieu, mais aussi pour qu'il fasse en moi encore un nettoyage parce qu'on a toujours besoin. Ce propos-là m'a permis de changer, mais je veux dire par là qu'avant de faire la campagne Israël pour ma vie financière, j'avais déjà pris une décision de vraiment revenir à Dieu, de vraiment changer, me nettoyer intérieurement. Et c'était quelque chose que je me rappelle, je disais à Dieu comme ça, moi je ne veux pas attirer l'attention de qui que ce soit, mais je veux vraiment changer. Donc j'ai pris une attitude encore. J'ai pris un cahier où chaque parole que je méditais, je le marquais et j'essayais de l'examiner dans ma vie. Dans ma vie, qu'est-ce qu'il faut, à travers cette parole, qu'est-ce qu'il faut que je change à l'intérieur? Là, ce n'était pas quelque chose que je demandais à Dieu qui change dans ma vie, mais c'était quelque chose que je demandais qui change à l'intérieur.
les mois passaient, c'était dur, mais plus je prenais un moment pour changer vraiment à l'intérieur de moi, et plus je ressentais une paix mois après mois, semaine après semaine. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des moments difficiles qui ont essayé de venir m'ébranler. Non, ils ont essayé de venir m'ébranler. Mais je me rappelais tout le temps de ce que j'avais fait et de l'alliance que j'avais faite avec Dieu. Comme j'ai toujours dit, le centre d'accueil, ça représente, je dirais, une école de la foi, une école de la vie. Ça nous apprend surtout à valoriser ce qu'on peut être intérieurement. Parce qu'en réalité, comment dire, moi je vois ça comme ça. Des problèmes, on en aura toujours. Mais si on n'est pas assez solide intérieurement pour pouvoir les affronter, on va tomber, on va culbuter, on va vraiment sombrer dans une dépression. Donc, le centre d'accueil, pour moi, ça a été une école de la foi et surtout une école qui m'a appris à comprendre que la force, elle vient de l'intérieur et que si à l'intérieur, il n'y a plus de force, l'extérieur, tôt ou tard, ça se reflètera à l'extérieur. Avant de conclure cette émission, j'aimerais vous inviter demain dans tous les centres d'accueil. Nous allons prier, clamer en faveur de la famille. Et ici, au siège à Paris, à 20h, pour vous qui désirez, nous aurons cette réunion, ce séminaire intitulé « La thérapie de l'amour » pour vous qui avez besoin d'apprendre plus au sujet de la vie sentimentale. Pour vous qui êtes mariés, les choses ne vont pas. Enfin, vous qui cherchez la félicité sentimentale, demain ici au siège, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, ici à Paris, nous serons là alors pour la réunion de la vie sentimentale. Et nous avons commencé un propos en ce moment qui, dans tous les centres d'accueil d'ailleurs, aura lieu. C'est le propos « Ça suffit ». Et le 4 septembre, cet événement aura lieu dans notre centre d'accueil de Saint-Denis. Vous qui êtes du côté de Saint-Denis, alors le 4 septembre, à 15h, nous aurons cet événement. Pour vous qui voulez dire « ça suffit » à une situation dans votre vie, peut-être un ami qui souffre, quelqu'un de la famille, et vous voulez voir cette personne sortir de cette situation, alors nous aurons cet événement « ça suffit ». D'ailleurs, nous allons terminer l'émission et l'émission va finir avec ce spot par rapport à cet événement. À très bientôt, que Dieu vous bénisse. Vous vous sentez malmené par la vie? Vous regardez votre situation et vous ne voyez aucune échappatoire. Votre vie vous échappe. Il semble n'y avoir aucun espoir. Vous vous sentez faible, triste, incapable. Dites ça suffit. Des milliers de personnes ont pris cette décision qui a changé leur vie. Participez à cette tournée qui débutera le 4 septembre dans tous les centres d'accueil de France. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et nous sacrifions pour ce dont nous rêvons.